Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une animation glitch sur After Effects. Les animations glitch sont des animations un peu grésillantes. Vous savez, comme les effets que vous avez sur des vieux téléviseurs cathodiques, c'est un effet qui apporte beaucoup de style aux vidéos. Pour pouvoir suivre ce tutoriel sans difficulté, je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire. Si vous êtes un passionné du domaine de la vidéo, que ce soit la réalisation vidéo, le montage vidéo, les effets spéciaux, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront régulièrement sur la chaîne. Pour créer cette animation glitch, nous allons dans un premier temps créer un texte. Vous tapez le texte de votre choix. Vous allez maintenant venir ajouter un solide. Vous allez lui ajouter l'effet bruit fractal. Vous allez dans le panneau des effets, vous tapez bruit fractal et vous l'ajoutez. Ce bruit fractal va nous permettre de créer les animations de glitch qu'on va venir appliquer directement sur le texte. Au niveau des réglages de bruit fractal, vous allez dans le type fractal et vous le réglez sur max. Au niveau de type de bruit, vous sélectionnez bloc. Vous allez maintenant venir jouer avec le contraste et la luminosité de manière à faire apparaître seulement des petits carrés blancs dans l'image. Vous devez avoir à la fois quelques zones noires et quelques zones blanches pour pouvoir créer l'effet de glitch par la suite. Vous allez maintenant au niveau de transformation et au niveau de l'échelle, vous décochez l'échelle uniforme. Vous allez venir jouer avec la largeur d'échelle pour créer des sortes de rectangles très longs. Vous jouez avec la hauteur d'échelle de manière à créer un glitch plus ou moins étroit. Au niveau de décalage de turbulence, vous allez maintenir la touche Option ou Alt enfoncée de manière à ajouter une expression. Vous allez entrer ici l'expression Wiggle et vous mettez 2,1000. Vous cliquez maintenant dans la partie vide. Si vous regardez, vous avez déjà un effet de glitch. Vous allez maintenant venir dans les effets, taper postérisation et vous sélectionnez postérisation temporelle. Vous glissez cet élément en dessous de bruit fractal et vous entrez la valeur 4. Maintenant, si vous visionnez le glitch, vous voyez qu'il est beaucoup plus saccadé. En fait, cet effet postérisation temporelle permet de saccader un rush. Ici, ça nous permet d'avoir un glitch un peu moins violent. Vous allez maintenant précomposer ce blanc uni et vous allez bien faire attention de cocher, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Vous renommez cette nouvelle composition Map. Vous validez. Vous allez maintenant masquer ce map car il va nous servir de référence pour le glitch. Vous allez maintenant venir créer un nouveau calque d'effet. Ce calque d'effet, vous allez venir lui ajouter l'effet dispersion. Et dans les paramètres de dispersion, dans le calque de référence, vous allez sélectionner votre calque map. Comme vous pouvez voir, vous avez déjà l'effet glitch qui est actif. Si vous jouez maintenant avec les options horizontales et verticales, vous voyez que vous pouvez jouer avec le glitch. Donc vous voyez que quand je mets quelque chose comme ça, ça nous donne un effet de glitch encore plus important. On visionne à présent le résultat et vous voyez que le texte est maintenant glitché. Vous pouvez paramétrer ce calque d'effet. En général, l'effet glitch, ça marche bien sur quelques instants. Donc là, je vais avancer de 5 images et je vais couper le rush. Vous avez maintenant votre effet glitch qui apparaît à un moment précis. Vous pouvez le dupliquer pour en ajouter plusieurs. Vous pouvez jouer également avec la taille de ces glitches. Et votre animation est maintenant terminée. Pour compléter ces effets de glitch, vous pouvez éventuellement ajouter un effet bruit que vous glissez directement sur un calque. Vous ajoutez 10% en quantité. Et en fait, cela va vous produire un léger bruit que vous pouvez voir. C'est ce que vous pouvez voir apparaître sur la plupart des vidéos lors de tournage de nuit ou lors d'images prises avec de la mauvaise qualité. Cela va renforcer le réalisme et l'intégration du texte. Vous pouvez copier-coller l'effet bruit sur les 3 calques d'effets restants. Vous pouvez enfin ajouter un autre calque d'effet. Vous le renommez Zoom et vous ajoutez un effet de zoom. Pour faire ça, vous allez taper Transformation. Vous ajoutez l'effet transformation sur ce nouveau calque. Vous cliquez sur l'échelle, vous allez à la fin et vous tapez une échelle un peu plus élevée, 110 par exemple, et vous avez donc votre animation. À noter, vous pouvez également utiliser ces effets de glitch sur de la vidéo. Pour faire ça, vous glissez un élément vidéo juste au-dessus du texte et l'effet de glitch sera maintenant affecté à la vidéo. Attention néanmoins, lorsque vous utilisez l'effet de glitch sur la vidéo, vous pouvez avoir des sautes d'images comme ceci. Pour remédier à cela, vous allez ajouter un nouveau calque d'effet
vous y ajoutez l'effet transformation comme tout à l'heure et là vous allez tout simplement rezoomer l'échelle légèrement de manière à ne plus avoir de problème de bord noir. Voici ce que donnerait le rush avec un effet de glitch un peu plus présent. Petite astuce également, si jamais vous souhaitez un effet de glitch plus présent, notamment sur les rushs vidéo, vous pouvez cliquer sur votre premier calque d'effet et au niveau de dispersion, vous avez tout simplement qu'à augmenter la valeur de dispersion. N'oubliez pas par contre d'aller dans le calque d'effet de zoom de manière à supprimer les bords noirs qu'on peut voir en bas de l'image. Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à tester ces animations glitch sur vos vidéos, cela peut apporter largement du dynamisme. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez vous améliorer en tournage vidéo, montage vidéo ou encore effets spéciaux, sachez que j'ai créé l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser même si vous débutez totalement dans le domaine. Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels, des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances ainsi qu'un mentoring en ligne. La formation est régulièrement mise à jour afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description où vous découvrirez 1 heure gratuite de cette formation. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.